Ce que vous dites est totalement faux. Pierre Chasseret, vous avez mis en cause. Non, il m'a mis en cause. Allez-y. Toujours plus de radars, toujours plus d'argent des radars, toujours plus de morts sur les routes. Une belle bagarre. La courbe depuis l'arrivée des radars, d'accord, des morts et des blessés graves sur la route, a décliné totalement. Regardez la courbe. Ouais. On est passé de 18 500 morts par an à 3 200 morts par an, d'accord ? Ouais. Ça, c'est dû notamment au radar. Cher Renaud Pilat, je vais vous répondre. Vous avez répété parfaitement le discours de la sécurité routière. Sauf que ce que vous dites est totalement faux. Quand vous dites « regardez la courbe de l'évolution des radars », elle rejoint exactement la courbe de baisse des accidents. J'ai envie de vous dire, monsieur Pilat, non, en fait, complètement pas. Nous faisons une petite pause dans ce débat pour que vous puissiez vous-même observer la courbe de mortalité routière dont nous parlons dans cet extrait. Nous pouvons voir que la mortalité fléchit constamment depuis plusieurs décennies, avec notamment des mesures portant sur la prévention de l'alcoolémie au volant. En 2002, nous assistons à une chute nette du nombre de personnes tuées sur les routes. Le premier radar n'est déployé en France qu'en 2003. Et depuis 2013, on n'enregistre plus de réduction notable de l'accidentalité routière, malgré l'arrivée et l'implantation de nombreux nouveaux radars, ainsi que des abaissements intempestifs, des limitations de vitesse partout dans l'Hexagone. Preuve que la prévention et la répression du facteur vitesse ont atteint leurs limites depuis au moins 2013. On a eu dès 2002 une vraie baisse de la mortalité routière, comme en 2003. Le problème, c'est que le premier radar sur les routes françaises, monsieur Pilat, il n'est pas en 2002. Il est arrivé le 27 octobre 2003. Donc vous allez être d'accord avec moi qu'un seul radar sur les routes françaises posé dans le département de l'Essonne fin 2003 a difficilement pu sauver la vie de quelqu'un à Bordeaux ou à Tourcoing en 2002. Ça, c'est la première chose. De plus, depuis 2013, nous n'avons plus aucun gain sur la sécurité routière. Aucun. Le même nombre de tués. Donc ça veut dire qu'en 12 ans, on piétine. Pourtant, on n'a jamais eu autant de radars. La première cause de mortalité, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Alcool, stupéfiant, égale un accident sur 2 en France. Et je ne vous parle pas du protoxyde d'azote. On passe à côté d'un cas d'accident mortel sur 2. Donc on est à côté de la plaque, totalement sur les radars. Plus de 7000 radars sont déployés outre-Manche. C'est 2300 de plus que chez nous. Et parmi tous ces radars... Pour à peu près le même nombre d'habitants. Oui, pour à peu près le même nombre d'habitants, pour un territoire qui est quand même plus... Ils ont plus de radars, les Anglais. Beaucoup plus. Mais ils ont moins de morts, non ? Ils ont moins de morts. Ils ont moins de morts, plus de radars. J'ai bien entendu qu'il y avait 7000 radars en Angleterre et 4100 en France. J'ai compris. Le problème, c'est qu'en France, les radars n'ont pas de marge de tolérance. Ils ont une marge technique de pondération imposée par les fabricants du matériel, soit en gros, faisons simple, 5 km/h ou 5% de la vitesse. En Angleterre, c'est 15%. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas sanctionner les tout petits excès de vitesse. Ils prennent les excès de vitesse 16% au-dessus de la vitesse réglementaire. Donc pour les Anglais, pas de problème. Ouais. Sauf qu'au final, combien rapporte l'argent des radars en Angleterre ? En gros, 150 millions de livres pour 150 millions d'entretiens. Bénéfice net des radars en Angleterre, 0. Le seul bénéfice, c'est la sécurité routière. En France, bénéfice net, 1 milliard. Pourquoi ? Parce qu'on traque les petits excès de vitesse. Mais quand je pense qu'on est en 2025 à encore discuter de l'efficacité ou non des radars, mais franchement, je tombe de mon tabouret, quoi. Ce sont des vies qui sont en jeu. Vous vous rendez compte que dans les études, 72,8% des Français considèrent le radar comme une pompe à fric ? Est-ce qu'on a 3/4 des Français qui sont complètement abrutis ? Non. S'ils le pensent, c'est pour une raison. C'est parce que le radar, qui avait vocation à être une arme anti-chauffard, est devenu une arme anti-tout le monde. Et que je ne vois pas. Excusez-moi, je vois pas en quoi recevoir un PV 1 mois plus tard dans la boîte aux lettres en vous informant que vous étiez 1 km/h en vitesse retenue au-dessus de la limitation de vitesse, je vois pas en quoi ça sauve des vies. En revanche, s'il s'agit de faire un modèle à la britannique où on ne sanctionne pas les petits excès involontaires et où on traque le chauffard, eh bien vous savez quoi, autour de la table, on sera tous d'accord parce que là on fera de la sécurité routière. Pour l'instant, on fait de la rentabilité routière. En 2021, alors que la France comptait 4220 radars, 3219 personnes sont mortes sur la route. 3 ans plus tard, le nombre de radars est passé à 4750, 530 de plus, mais la mortalité routière aussi a augmenté, 213 décès supplémentaires. Bref, je vais vous la faire simple en France. Toujours plus de radars ?
toujours plus d'argent des radars, toujours plus de morts sur les routes. C'est ça, la triptyque à la française.